Ok, je vous montre, ne faites pas. Si je voulais avoir vraiment un fond blanc et des contours noirs, on sait qu'on peut aller dans Image réglage courbe. Image réglage courbe, pas un calque de réglage de courbe. Donc c'est pas le bas de la palette des calques, c'est vraiment du destructif ici. Vous ne le faites pas, vous regardez juste, c'est juste un petit rappel. Pipette blanche, je clique sur le papier, ça devient blanc. Pipette noire, je clique sur les traits, ça devient noir, voilà. Donc voilà comment on peut, pipette blanche à nouveau, nettoyer pour obtenir du blanc et du noir. Donc c'est du destructif. Vous ne le faites pas, j'annule d'ailleurs ça, pour vous montrer l'autre méthode que nous allons faire ensemble. Oui, on va faire ça. Vous allez double-cliquer à droite du mot arrière-plan. Ok, c'est transformé en calque 0. Donc c'est le double-clic à droite du mot arrière-plan dans la palette des calques pour transformer en calque 0. C'est un calque qui peut avoir de la transparence, qui se modifie maintenant. Déjà maintenant, l'opacité du calque peut être modifiée. Ce n'était pas le cas juste avant quand c'était un calque d'arrière-plan. Mais la transparence, je la laisse à 100%. Alors ici, je vais créer un nouveau calque que je place en dessous du calque 0 et on va le remplir par du blanc. Édition remplir avec blanc, normal 100% et ne cochez surtout pas conserver les zones transparentes, sinon vous n'arriverez jamais à remplir le calque et les zones transparentes seraient préservées du remplissage. Donc pas cocher, conserver les zones transparentes. Voilà le calque blanc. Alors ici, je vais faire de l'écrêtage, comme on a fait précédemment. Donc je double-clique à droite du calque 0. Et dans la boîte ici, le curseur d'écrêtage du dessus. Ça, c'est ce qu'on appelle les blend if. Si vous voyez un jour des tutoriaux Photoshop en anglais, ils appellent ça les options blend if. Donc, je décale vers la gauche. Voilà, on avait vu que quand on zoome, on a beaucoup d'escaliers. Et on peut, avec la touche Alt, la touche Option, séparer en deux. Voilà. Ok. Donc là, c'est du non destructif jusqu'à présent. Ce qu'on vient de faire là, les curseurs d'écrêtage par luminosité, ça n'a pas du tout touché aux pixels du calque. Ils sont toujours là, les pixels jaunes du papier, mais on les a rendus invisibles. Et ce qu'on voit, c'est le calque d'en bas. D'ailleurs, si on enlève l'œil, on voit bien que on a rendu les pixels du calque 0 invisibles. Bon, on va peut-être déjà enregistrer ça. Enregistrer sous.